Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes, bienvenue dans la lumière du psaume 108. Lorsque l'on regarde la lumière du psaume 108, bien-aimés, c'est une prière contre Judas. En fait, lorsque la Bible nous parle de Judas, il ne s'agit pas seulement de ce Judas Iscariote qui va accuser faussement Christ et le pousser à la mort, à la crucifixion. Le problème, c'est que lorsque nous regardons la parole, bien-aimée, elle est une épée à double tranchant. Judas est de l'autre côté du tranchant, de l'autre côté de l'épée. Il a déjà été jugé. Mais il n'y a que ce tranchant qui juge encore les sentiments, juge encore les pensées des hommes, sépare encore la lumière des ténèbres dans nos vies aujourd'hui et elle est on ne peut plus d'actualité. Lorsque l'on parle donc de la prière contre Judas, on parle de toutes ces personnes méchantes qui se baladent avec ce venin d'aspic, ces fausses accusations contre les serviteurs, contre les oints de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, loin de Dieu, ce n'est pas celui qui a un titre. Loin de l'Éternel, c'est celui qui, par l'Esprit de l'Éternel, a été prédisposé à accomplir une mission quelconque. Alors, les oints de l'Éternel attitrés, ce ne sont pas les oints de l'Éternel élus. Lorsque Judas commet son forfait d'aller trahir Jésus-Christ, il ne sait pas encore que malgré son action meurtrière, il conduit tout Israël à accéder à la justice par excellence. Mais l'intention demeure. Mais la méchanceté demeure. Bien-aimé, lorsque les frères de Joseph décident de le vendre aux Ismaélites, de le jeter dans le puits, ils n'ont pas connaissance qu'ils viennent d'activer pour eux-mêmes des plans de l'Éternel. Parce que lorsque Joseph raconte à ses frères qu'il voit une étoile et les autres étoiles se prosterner, les frères, les 12 tribus d'Israël ne se sont pas rendus que dans le rêve, elles-mêmes aussi étaient des étoiles. Elles ont seulement regardé la partie qui concernait l'avantage de Joseph. Pourtant, dans le rêve, Dieu les avait établies étoiles. Ça veut dire qu'elles devaient tout autant briller comme lui. Sauf que le plan, il en était, je vais dire, l'acteur principal. Et le fait donc pour Joseph d'être l'étoile qui brille, c'est l'illustration de Jésus-Christ. Lorsque aujourd'hui nous parlons du souverain sacrificateur, nous parlons du Melchisédek, nous parlons de Jésus. Et pourtant la Bible nous dit toute l'œuvre qu'il accomplit sur la croix, nous sommes co-héritiers dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nos accusateurs croient mal faire. Mais Dieu étant le maître des temps et des circonstances, il change en bien le venin de l'aspic, il transforme en témoignage le mal que nous font nos oppresseurs. Mais il faudrait bien qu'on se souvienne qu'il y a une rétribution. La Bible déclare que les scandales peuvent arriver, mais malheur à ceux par qui les scandales arriveront. Alléluia. Dès le IVe siècle, l'illustration du psaume 108 comme prophétie sur Judas était courante. Ici, on peut se rendre compte dans le psaume 108 qu'on trouve en effet dans ce psaume-là qu'il annonce que la trahison sera effective et elle sera commise par Judas, trahison qui elle-même va conduire à son propre suicide et à sa pendaison. Donc, la damnation. La damnation qui elle-même est l'exclusion définitive du salut, les peines de l'enfer. Excluant ainsi toute personne par qui le scandale arrive, le retirant donc dans l'héritage de l'éternité. Bien aimés, les actes que nous posons sont souvent très délicats. Et crois donc que cela n'est resté que l'attribut de Judas, c'est un leurre. Parce que de nos jours, nous avons encore des personnes dont l'activité principale est de lever des chefs-d'œuvre de fausses accusations, de pointer du doigt les personnes innocentes et de se tenir ferme sur cela comme s'il y avait un salaire, une rétribution. Laisse-moi te dire que la véritable rétribution de ce genre d'accusation, tu ne connais pas quelqu'un. Il vient dans ton assemblée. Il vient comme quelqu'un qui cherche à communier avec Dieu. Mais parce que tu lui as demandé de l'argent et que la personne n'a pas eu à te donner, qu'est-ce que tu fais? Tu transformes la relation en un nid de rivalité. Il y a que mon cœur a mal. Mais je sais que malgré que le scandale est arrivé, malheur à celui par qui le scandale a eu lieu. Quelqu'un qui n'a rien fait contre toi. Tu n'as aucune preuve légale pour démontrer que la personne est la raison du refus. Mais parce que tu te caches derrière ta convoitise qui n'a rien à voir avec le service de Dieu, tu te lèves contre un oint de l'Éternel et tu dis c'est tel
lui qui a refusé. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui le dis, mais il y a une damnation, il y a que ton héritage peut être retranché de l'éternité parce que tu ne sais pas que tu viens de commettre un meurtre. Car lorsque nous commettons les meurtres, bien-aimés, c'est la haine que nous avons dans le cœur contre notre prochain. Alors quelqu'un qui est censé fréquenter ton église, par le venin de ta bouche, par l'aspect de ton ignorance et ta méchanceté, tu le conduis comme Judas à être pendu par les pharisiens, par les sacrificateurs. Et pourtant, Dieu a la capacité de transformer en bien tout le mal que nous faisons aux personnes innocentes. L'illustration du psaume 108 par la pendaison du traître n'est pas rare. Et on la retrouve dans de nombreux manuscrits à partir du IVe siècle. Elle accompagne le plus souvent le verset 8, mais aussi le verset 2 et le verset 6 du psaume. Si, bien aimé, nous parlons du psaume 108, si nous parlons de l'intérêt qui est mis au sujet de Judas sur le psaume 108, c'est parce qu'il s'intéresse moins au suicide proprement dit, mais l'iconographie qu'est Judas, c'est-à-dire, je vais dire, le matériel didactique par excellence de cet acte de perfidie-là, voit donc dans la pendaison l'accomplissement de la prophétie et la forme même de sa malédiction. La récurrence de la figure du pendu dans ses ouvrages, manipulés quotidiennement par la majorité bien-aimée des chrétiens, à savoir le psaume 108, contribuera sans doute au succès de ce thème marginal dans les Écritures, parce qu'on a l'art de parler de la délivrance, on a l'art de parler du pardon et de Christ, mais nous oublions que ce ministère-là faisait partie des 12. Ce genre de personnes même qui à l'église tiennent le panier d'offrande et posent leur tête sur la poitrine du maître. Que Dieu délivre quiconque a l'art d'être un sujet d'oppression pour les oints de l'Éternel dans les assemblées, et que Dieu pardonne celui qui, par ce canal de communication, se repentira et ira réparer le tort. Parce que laisse-moi te dire que malgré que Judas a regretté plus tard, il n'a trouvé personne qui pouvait recevoir sa confession, parce qu'il n'avait même pas compris que Dieu était encore capable de le reprendre, mais il est plutôt allé se confier à ceux-là qui ont acheté dans sa perfidie l'action de la mort du Créateur. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que tu n'as pas vu le sang couler, mais tu as tué ton prochain par ta bouche. Peut-être que tu n'as pas vu le sang couler, mais tu as séparé quelqu'un de l'église. Peut-être que tu n'as pas vu le sang couler, mais ton égoïsme et ton amour de l'argent viennent d'enlever quelqu'un dans la communion fraternelle. Que Dieu te pardonne et que tu te répandes afin que tu n'hérites pas de la damnation. Psaume 108, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels, je chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux, et ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot, à moi Galade, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'était votre émission à la lumière du psaume 108. Que Dieu vous bénisse.